Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va prendre la direction d'Hippodrome d'Auteuil pour la réunion principale de ce samedi 9 mars avec un quintet plus, le prix du Pont Diana. Un quintet plus de modeste facture puisque le prix Carsimon, initialement prévu pour servir de support au pari à la carte, n'a malheureusement pas réuni suffisamment de partants pour servir de support au quintet plus. Donc nous pencherons sur ce quintet plus, le prix Pont Diana, dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant les autres courses du programme, que ce soit pour Auteuil, mais également à Bordeaux et sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels y participants. D'ailleurs, bon nombre d'interviews sont disponibles gratuitement sur canalturf.com pour vous en apprendre davantage. Comme vous le savez, vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce via nos différents supports sociaux. C'est possible, c'est gratuit, et ce quotidiennement sur Facebook, Twitter ou autres, vous en avez désormais l'habitude. Donc pour cette épreuve, le prix du Pont Diana, le quintet plus de ce samedi 9 mars, un steeplechase à Auteuil. J'ai placé en tête numéro 5, Espoir de Noël. Il est en forme, il reste sur 2 plaisants podiums sur le steeple palois. Il est présenté par Fabrice Fouché, le cheval a déjà performé à Auteuil. Il y revient avec une belle carte à jouer, le 5 Espoir de Noël. Je poserai le numéro 2, Italien Le Dudin, qui vient de s'imposer plaisamment dernièrement sur le steeplechase de Toulouse. C'était début février. Italien Le Dudin a déjà bien fait également à Auteuil. Elle avait remporté un handicap en haie à l'occasion d'une prestation au mois de mai 2023. Ensuite, je retiendrai une autre jument, le numéro 10, Alexa des Obos, qui certes effectue une course de rentrée, mais elle a bien fait, elle a pris plusieurs places l'an dernier dans des handicaps disputés à Auteuil. Le lourd ne la dérange pas, bien au contraire. Le steeple non plus, on garde. En haut de tableau, je retiendrai ensuite numéro 1, Django Leary, qui effectue une rentrée, mais le cheval avait bien gagné à l'occasion d'une tentative sur le tracé proposé, 3500 mètres. C'était au mois d'octobre, début octobre. Jugé sur cette performance, il mérite crédit. Je retirerai ensuite le numéro 4, Jump on Fly, et le numéro 3, Hill of Bamboo, difficilement dissociables. Ces deux-là ont pris les 2 premières places d'un handicap de même facture disputé fin novembre sur le tracé proposé en terrain lourd, en steeplechase. Et ils doivent pouvoir ici batailler pour les places. Ensuite, je retiens le numéro 7, Fou du Brésil, qui a bien fait cet hiver à Cagnes-sur-Mer, gagnant notamment sur le steeple. Depuis, le cheval a couru en haie, à Auteuil. Ici, pour son retour sur le steeple, je pense capable de venir brouiller les cartes. Je terminerai avec le numéro 8, Autour de minuit, qui semble ici barré pour les premières places pour sa course de rentrée. Qui est pour sa 2e course de l'année, puisqu'il vient de faire une course de rentrée après 2 ans d'absence, classant 4e à Auteuil. À mon avis, il va progresser au fil des courses, mais en attendant, il sera imprudent de l'écarter. Pourquoi pas une 4e, 5e place à belle cote le concernant. En cas de partant, le numéro 9, c'est Cap of Love. Un résumé chiffré pour ce quintet du samedi 9 mars à Auteuil. 5, 2, 10 As. Devant le 4, le 3, le 7 et le 8. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur de ce samedi 9 mars. On va parler des 4 réunions. Auteuil, réunion principale, réunion 2 Bordeaux, réunion 3 au Croisé-la-Roche et réunion 4 à Marseille-Vivo. On commence tout d'abord par Auteuil et dans la deuxième épreuve de la Réunion, épreuve pour AQPS, j'aime beaucoup le 201 Camaro Duez. Il a montré sa qualité en plat en s'abougeant notamment les prix Jacques de Vienne et du Bourbonnais, et pour ses débuts sur les obstacles, il peut à mon avis faire aussi bien. Le 203 Caracache, qui a également montré de la qualité en plat, sera lui aussi intéressant à juger pour sa nouvelle discipline sur les haies 201-203. Concernant le prix Duc d'Anjou, une épreuve de groupe 3, le temps fort de cette réunion Auteuil, j'aime beaucoup le 401 Cadam, qui a conclu l'année par un plaisant succès dans le prix Congrès en terrain lourd au mois de novembre. C'est un cheval qui est invaincu en 3 sorties sur le steeplechase d'Auteuil. C'est a priori le cheval de la course. On peut lui poser le numéro 8, Caredas, qui a été son dauphin dans ce même prix Congrès. Il avait terminé à 4 longueurs derrière lui ce jour-là. Et le numéro 3, Chanteur du Bourg, attention, il est en condition physique avancée. Il vient de parfaire, en tout cas de montrer sa forme à Pau. Et à mon avis, dans ce lot, il pourrait en profiter pour faire l'arrivée. 401, 408, 403. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 710, Joyeuse Haleine, pouliche qui avait pour ses débuts à Auteuil pris une très bonne 2e place au mois d'octobre, 2 temps dominés par un cheval de qualité. À mon avis, ici, le lot dans ses cordes, elle pourrait bien s'imposer. Le 710, Joyeuse Haleine, qui à mon avis peut apporter un succès à Étienne Dandinier.
Concernant Bordeaux en Réunion 2, dans la première, le 105 me semble en mesure de bien faire. C'est Louison, présenté par François Toquet, lequel nous a assuré de la bonne forme de son cheval. Un cheval assez facile, bon droitier, qui reste sur 2 succès. Il doit pouvoir lutter pour la victoire en effectuant les déplacements ambitieux avec ce 105 Louison. Un François Toquet qui a peu de chevaux sous son entraînement, mais qui se consacre essentiellement au débourrage. Le 106 London est a priori sa principale rivale. Elle effectue une rentrée, mais elle a montré suffisamment de qualité pour bien faire d'emblée. 105-106. Julien Cormier n'a pas toujours parlé en bien du 210, c'est Jamaïque Pagelo. Malheureusement, elle est extrêmement délicate, souvent fautive. Elle n'est pas à conseiller au cardiaque, mais dans un bon jour, elle l'a prouvé dernièrement, elle est capable de s'imposer. Le 210, c'est Jamaïque Pagelo. Ce sera, à mon avis, première ou disqualifiée. On peut lui opposer le 209, Jungle Green, régulière, et présenter pieds nus. Dans la quatrième, le 402 Imagine Datou est une jument estimée par Marc Sassier. 3 victoires consécutives lors de ses 3 derniers parcours, c'est une bonne droitière. À mon avis, la série est en cours et devrait se poursuivre dans ce 4e rendez-vous. Imagine Datou. Dans cette même épreuve, on peut lui opposer un autre 6 ans, numéro 3, Igo Cléa, qui ne manque pas de référence, autre montée, 402-403. Concernant la 8e, j'aime beaucoup le 803 Andy Dark. Le cheval vient de prendre une bonne 2e place à Vincennes. Ici, il sera pieds nus, à 6 ans face à ses aînés. Sa chance est prépondérante. Dans cette course, j'ai pu m'entretenir avec Stéphane Bouisson, qui présente son bon Flash Royal. Le cheval a été arrêté assez longtemps, plusieurs semaines. Il monte en puissance, mais n'est pas encore revenu à 100%. Il aura un meilleur engagement à la fin du mois. Donc ce Flash Royal peut être à suivre à la fin du mois avec un meilleur engagement. 803 Indy Park, mon préféré à Bordeaux, Réunion 2. Au Croisé-la-Roche, la Réunion 3. Concernant la première, j'aime beaucoup le 104 qui me semble en mesure de bien faire avec le numéro 5. Le 104, c'est Hopness, présenté par Bastien Michardière, qui fait face à un engagement intéressant. Sa préparation s'est bien déroulée, on escompte un très bon résultat. Mais à mon avis, il faudrait être fort pour dominer le 105 Obama, qui a été préparé avec soin pour cet objectif par Sébastien Ernaud. C'est la course visée. 105 Obama, 104 Hopness. Concernant Aurélien Hénard, il présente le 307 Gilica Dumel, qui a remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Des victoires obtenues dans les courses réservées aux juments. C'est une nouvelle fois le cas ici. Elle est restée très bien. Le numéro 7 est un petit peu un handicap derrière la voiture, mais cela n'inquiète pas vraiment son mentor qui en escompte une nouvelle fois un très bon résultat. Il vise une nouvelle fois les premières places. Et le 307, c'est Gilica Dunel. Dans cette même épreuve, attention également au numéro 13, Jongleuse Alto, présenté par Jonathan Groiseau. Un Jonathan Groiseau qui aura plusieurs partants au cours de cette réunion au Croisé-la-Roche. Et l'homme affiche une certaine confiance. Il aura 4 partants si ma mémoire est bonne. Et 3 d'entre eux sont capables de se mettre en évidence. Donc n'hésitez pas à aller voir son interview disponible gratuitement sur canalturf.com. Il a d'ailleurs des propos assez élogieux pour un autre partant en fin de réunion. Le 307, Gilica Dunel, entraîneur confiant. Le numéro 13, Jongleuse Alto, qui est revenu au mieux, devrait également bien faire malgré une situation initiale moins avantageuse. On termine par Vivo, Réunion 4, 2 coups de cœur à vous indiquer, 2 coups de cœur présentés par le même homme, Jérôme Régnier. Le 707, Rose of the City, qui après avoir multiplié les 2e places doit pouvoir s'imposer. Et le 804, également Guy Manzor, qui fait face à un engagement très intéressant. Le lot et l'adversité est dans ses cordes, à lui d'en tirer profit. 707, Rose of the City, 804, J. Manzor, à mon avis, ces deux-là doivent pouvoir s'imposer en fin de réunion à Marseille-Vivo. Voilà donc pour les nombreuses infos de ce samedi. Très bon jeu à tous. Rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme, avec en point d'orgue notamment à Cagnes-sur-Mer, un groupe 1, le critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.